Momo tient à s'occuper de Madame Rosa. Il prend soin de ses préférences, de sa culture, d'autant plus qu'il s'occupe d'elle malgré l'adversité. Ainsi, le narrateur continue à prendre soin de Madame Rosa, à être attentif à elle. Mais il doit tout de même s'en séparer. Il y est contraint par la lutte impossible avec la mort. La répétition de lois de la nature naturelle insiste sur l'inéluctable. De surcroît, des contraintes extérieures provoquent également cette séparation. La répétition du pronom personnel il globalisant suggère une intervention étrangère, voire hostile. Momo essaie de donner un statut à Madame Rosa. Elle ne disparaît pas complètement. Même s'il garde un lien avec Madame Rosa en lui donnant une place, ou parce qu'il le fait, indique que sa vie avec elle, l'interaction avec elle, est finie. La fin du roman propose réellement une fin, celle de la vie de Momo avec Madame Rosa. En effet, même si Momo veut continuer à prendre soin d'elle, il est amené à s'en séparer. Cette séparation est aussi le moment pour Momo d'établir une forme de bilan sur cette aventure. Les émotions et les protagonistes sont retrouvés dans cet excipit. L'exquipit est bien un moment au cours duquel Momo revient sur ce qui lui est essentiel, affirme cet essentiel, l'importance de la vie, la nécessité d'aimer. Momo établit des priorités. Il est devenu plus critique vis-à-vis d'autrui, témoignant de son gain de maturité. Ainsi, cette scène reprend les thèmes du roman, convoque les personnages centraux. Cela suggère donc un bilan, au cours duquel Momo répond à ces questions, garde une expérience de son aventure, montrant son gain de maturité. Cette maturité est d'autant plus en exergue que Momo entame à la fin du récit une nouvelle vie. La vie de Momo continue, il a une solution pour une vie plus ordinaire. Il entame une nouvelle vie qui paraît plus normale que sa précédente et semble prendre un nouveau départ. Momo ne semble pas encore savoir ce que représentent Nadine et sa famille pour lui. D'ailleurs, il ne sait pas s'il restera chez elle. La fin du roman est ouverte parce que Momo annonce des suites potentielles, puisque celle qui semble annoncée n'est pas sûre de se produire. Momo accepte la mort tout en ressentant le désir de refaire. L'écriture semble être un exutoire et explique ce roman. Il est question de revenir sur son histoire à travers la métaphore du retour en arrière. Et cette fin est teintée d'optimisme. La fin du roman est peut-être aussi une explication de son existence. Écrire, c'est peut-être faire revivre les personnages, en particulier Madame Rosa, ce qui contribue à la sensation d'achèvement, mais aussi de bonheur, d'optimisme que suggère cette fin de récit. La fin du récit est aussi un retour à ce qui en fait l'origine, la nécessité de témoigner, de remettre de l'ordre dans sa vie, afin de pouvoir continuer à vivre, à évoluer. En cela, cette fin peut être vue comme optimiste. La fin du récit est à l'image de celui-ci. Elle reste ambiguë dans la mesure où elle reste très riche et peut supporter de nombreuses interprétations. En effet, on assiste bien à la fin d'une aventure, celle de Momo et Madame Rosa. Elle est difficile puisque triste, pathétique, obligée pour Momo, qui montre encore son affection pour elle. C'est d'ailleurs pour lui le moment de faire un bilan, ou tout au moins de répondre à ses interrogations sur ce qui lui paraît essentiel à la vie,
témoignant ainsi de son acquis de maturité. Mais au même moment, on découvre que Momo a une nouvelle famille de substitution, celle de Nadine. Enfin, la fin, malgré la tragédie pour Momo de la perte de Madame Rosa, est teintée d'un certain optimisme. Elle se termine sur ses retrouvailles avec un aspect de sa personnalité et sur la promesse d'un retour sur sa vie, manière de ne pas la perdre, de la prendre comme un enrichissement. On peut ainsi déjà s'interroger sur la valeur du récit. Peut-être est-il semblable à un apologue, comportant un message moral basé sur l'expérience du narrateur. On pense notamment à Candide, avec cette morale à la fin du conte philosophique: il faut cultiver notre jardin.